Il avait tout ça fait tu viens vendredi au village? T'es invité. Parce que moi, c'est moi le chef. Et après, c'est la consultation. Trésorier. Oh, on a vu les trésoriers et un verre rouge. C'est Marine Marouge, Marine Marouge, je connais. Elle s'occupe du petit compagnon. Comment tu l'as connue? Donc, jolie fille, hein? Vas-y, tu es belle. Oui, 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 ta femme. Ouais, c'est très bien fait. Elle joue. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je suis très content de vous recevoir. Bon, écoutez, ce soir, on va assister à un entretien avec le rabbin et l'abbé Jean-Laurent Martin, qui sont cofondateurs de cette association. Alors, comme ils sont là tous les deux, ils ont tout créé, je vais tout de suite leur laisser la parole. Bon, alors apparemment, Alain nous demande de faire un bref historique de la JCBA. Alors le bref ne fait pas partie généralement de notre vocabulaire, mais on va essayer, surtout du mien. Voilà, allume le micro, comme ça tu peux me tacler un peu. En tout cas, on est très content de vous retrouver ce soir. Et surtout, Jean-Laurent, c'est un plaisir qu'on se retrouve et qu'on dialogue. On a passé un petit temps ensemble, on a passé un temps de prière, on a fait la prière l'après-midi ensemble à la synagogue tout à l'heure. Et on a aussi partagé le repas pour avoir un peu de force pour cet entretien. Et ça nous a permis d'être un petit peu nostalgique et de nous rappeler des moments de dialogue que l'on a maintenant, qu'on a lancé. Alors, l'anniversaire de la JCBA, ce sera le 4 avril. Le 4 avril 2017, à Gujan-Mestras, nous avons signé ensemble les statuts de la JCBA, donc il y a 8 ans, cette association aujourd'hui donc, de dialogue interreligieux entre juifs et chrétiens, qui est née d'une rencontre. Un soir de Noël. Un soir de Noël. Alors, toi, tu étais surpris de voir un rabbin. C'est la première fois que j'avais un rabbin dans mon église. Et je me rappelle de ce que tu as dit. C'est le plus beau cadeau de Noël. Mais, pour moi, c'était la première fois que je rentrais dans une église. Et là, d'où Jésus. Et j'ai compris pourquoi, ce soir-là. J'ai compris pourquoi.
les Juifs avaient un souci d'assister, pour assister à la messe, assister à l'Eucharistie, et quelle était la problématique profonde. Mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que c'était pas du tout prévu que ce soir-là, j'aille à la messe de Noël. Puisque Janine, qui, comme vous le savez, est de confession juive, et qui est une doyenne de la communauté au sens du bureau, je crois que c'est celle qui a résisté plus longtemps au bureau successif de la gestion de la communauté, une communauté qui comme toute communauté, a ses hauts, ses bas et ses difficultés. Et eh bien, ce soir-là, Janine était en deuil du décès de son papa, et donc elle ne pouvait pas accompagner Michel. Michel, que vous connaissez tous, qui n'est pas juif, et qui partage son temps entre l'église et la synagogue. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est le comptable de la synagogue, et ça fait 13 ans que je suis là, et je le dis, il va rougir, ça ne va pas lui plaire, mais c'est pas grave. Mais si Michel, dans sa formation de banquier, n'avait pas pris les rênes de la comptabilité de la synagogue, nous n'aurions plus jamais avoir un salarié. Et si je suis salarié aujourd'hui de la CIBA, si on a tenu à l'équilibre, c'est grâce à la rigueur de Michel. Donc oui, je vous en rends grâce ce soir. Et ce soir-là, eh bien Janine ne pouvait pas l'accompagner. Et Michel a dit, je vais aller tout seul à la messe. On venait de finir les prières des 7 jours de M. Assoud. Et j'ai dit à Michel, non, vous n'irez pas seul, je vous accompagnerai. Et je me rappelle, Michel, ce que vous m'avez dit dans la voiture. Vous êtes sûr de vouloir venir? Je peux y aller tout seul si ça vous dérange. Et vous l'avez dit avec beaucoup de précaution. Et finalement, eh bien, heureusement qu'on a fait cette chose-là, parce que c'est ce qui m'a permis de rencontrer Jean-Laurent et de devenir ami. Et de cette amitié, grâce au couple Assoun-Sourdois, eh bien, est née l'amitié judéo-chrétienne du bassin d'Arcachon. Un groupe local, je disais à Jean-Laurent tout à l'heure, un peu jalousé. Parce que quand j'ai été secrétaire général de la fédération, je mettais la pression pour dynamiser les groupes locaux, etc. Et un jour, quelqu'un m'a rétorqué, nous n'avons pas la chance d'Arcachon. Je dis, quelle chance? C'est une jolie station balnéaire, c'est quoi l'histoire? Non. Nous n'avons pas les mêmes relations entre un rabbin et un prêtre. Nous n'avons pas cette amitié qui a fait que vous avez pu, qui vous a permis de fonder cette association. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure à la synagogue. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de fort. Ça fait 8 ans que ça dure. Et 8 ans, c'est bien. Parce que 8 ans, le chiffre 8, il est important. Alors non pas parce que c'est après 7 et que c'est avant 9, mais parce que 8, c'est le jour de l'alliance. C'est-à-dire, c'est le jour de la circoncision. Je vous rassure, on ne va circoncire personne ce soir, puisqu'il faut circoncire son cœur et pas sa chair, n'est-ce pas? Le 8e jour aussi, il a du sens. Et donc, voilà, donc c'est une question d'alliance. Et puis, pour terminer sur le propos introductif, je voudrais être de tout cœur ce soir avec la communauté catholique qui fêtera demain, donc le 25 mars, la fête de l'Annonciation, la fête patronale. Alors si on demande aux Arcachonnais, ils vous diront c'est la fête d'Arcachon, mais non, ce n'est pas que la fête d'Arcachon, c'est la fête patronale, hein, c'est la fête de l'Annonciation, c'est important. Et même si je vous ai dit que parfois le juif a un souci d'assister à la messe et à l'Eucharistie, eh bien demain, avec mon président, André Ciari, nous serons présents donc à la messe d'Arcachon à 10h pour justement la fête de l'Annonciation et être ensemble et en union dans la prière. Ça te fera du bien. Oui, ça fera du bien. Moi, je me rappelle quand même juste je me rappelle notre premier échange. Quand effectivement j'ai dit, monsieur le rabbin, enfin, vous venez ce soir, quoi. Vous n'êtes pas d'arrêter de chanter, venez Divin Messie, quand même. Je me dis, c'est le jour où il vient. Voilà.
Et moi, je me rappelle très bien la première chose que tu m'as dit. Et non, mais écoutez, j'ai une question à vous poser. Comment vous faites pour tenir vos fidèles? Parce que chez moi, ils parlent tout le temps. Nous, ils n'ont pas le choix. D'ailleurs, j'ai toujours dit que le jour où je voudrais réellement prier, j'irai à l'église où il y a un silence religieux. Désolé, Monsieur le Président. Hein, Et puis, je pense qu'on peut être aussi vraiment en union aussi avec vous, avec la communauté juive, et puis avec particulièrement la communauté d'Orléans ce soir, et de son rabbin, de cet enfant qui n'aurait pas dû voir ce qu'il a vu. Et ça nous renforce dans nos convictions profondes d'avoir à chercher à être entre nos communautés avant tout, ces artisans de paix, et à savoir condamner pour cela fermement ce qui n'est pas de cette paix voulue par Dieu. Voilà. Merci. Alors, on est là pourquoi? Alors, je sais pas, on est là parce qu'il y a un monsieur qui fait des programmes, qui nous soumet des thèmes et qui nous a posé 3 questions. La première, comment le Talmud et les évangiles sont-ils devenus les piliers de la foi et de la pensée juive et chrétienne? La deuxième, quelles influences mutuelles peut-on observer? Et enfin, que nous disent-ils encore aujourd'hui sur nos identités et notre dialogue? J'espère que vous avez amené votre glacière. Vous avez 4 heures. 4 heures, copie double, stylo, et on ne regarde pas la copie du voisin. C'est ça, non? Ouais, sûrement. Il est où, Alain Poli? Ah, il est là. On a une question à te poser. Ah, si, sinon on s'en va. Pourquoi ce sujet? Parce que Ah bah tiens, on pourrait répondre comme ça, nous aussi. Effectivement, on s'est posé la question de se dire, est-ce que le Talmud et les évangiles, c'est du même ressort? Ah. Pour moi, non. Ben, moi, je ne crois pas non plus. Ah, bah c'est déjà... Voilà. déjà, Mais on s'entend là-dessus. on va essayer d'aller un peu plus loin dans tout cela. Alors, honneur à nos frères aînés, le Talmud. Frères aînés dans la foi. Mais Alors, effectivement, on va faire un peu d'histoire. L'histoire du Talmud est née dans un monde en transformation. Nous sommes après la destruction du Second Temple, en 70 de notre ère, et le judaïsme doit se réinventer. Il n'y a plus de temple. Le temple, qui est le centre du culte et de la vie spirituelle, n'existe plus. C'est un drame. Et les sages juifs, face à cet exil spirituel, géographique, eh bien finalement vont structurer une nouvelle forme de transmission du judaïsme qui porte le nom de judaïsme rabbinique. Et donc en fait, on va passer du judaïsme sacerdotal, de l'époque du Temple, au judaïsme rabbinique. ça, c'est un des éléments que j'ai vraiment découvert entre nous, de comprendre que la destruction du temple a été pour vous un événement absolument dramatique, parce que c'était la disparition du seul lieu cultuel du judaïsme, les synagogues étant des lieux d'enseignement. Et quand une fois tu m'avais confié que ce fameux soir de Noël, quand tu m'as vu avec la chasuble, tu m'as dit c'était les ornements du grand prêtre. Ouais. Voilà. Et donc cette chose-là, il faut qu'on puisse la comprendre pour mieux comprendre effectivement, véritablement, le sens de ce qui va se développer avec le Talmud. Exactement. Et si on va plus loin, au-delà des habits et de ce qui se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'Eucharistie, alors là, on rentre dans quelque chose qui pour nous plonge dans l'histoire du Temple, qui, pour nous, n'existe plus, mais dont on fait mémoire, pour reprendre un terme chrétien, dont on fait mémoire dans la lecture des textes, qu'on appelle en hébreu la kétoret. Et donc, en fait, ce qui nous reste, c'est la lecture de ces textes-là, pour ne pas oublier le cérémonial avec
avec toute la magnificence qu'il y avait à l'époque du temple de Jérusalem. Alors, à cette époque de l'émergence du Talmud, de ce monde en transformation, il y a deux écoles de pensée qui vont émerger. L'école de Yavne, dirigée par Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui pose les bases du judaïsme post-temple. Donc là, on voit que ce sont des rabbins, des êtres humains, qu'on appellera par la suite les docteurs du Talmud. Et puis, il y a les académies de Galilée, de Babylonie, où ensuite va naître ce qu'on appelle la halakha, qui est la loi juive. Donc on verra ce qu'est le Talmud et qui donne après la halakha, qui est la loi juive, c'est-à-dire le droit hébraïque et la loi de pratique. Et puis tout ce qui va concerner après la Haggadah, le fait de raconter les récits, les paraboles, les exemples, etc. Donc et derrière va naître toute une exégèse juive qui va nous permettre d'interpréter les textes. Donc, vous voyez que là, avec le Talmud, nous ne sommes plus dans de l'écriture d'inspiration divine ou d'un texte révélé, mais nous sommes dans un texte rédigé par des docteurs de la loi, par des savants, par une certaine inspiration, mais en tout cas, pas la même inspiration que les prophètes pouvaient avoir quand on parle à l'époque du Ruach HaKodesh, donc de l'Esprit Saint. Alors, ce Talmud, à la base, il était transmis oralement. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la loi orale. Imaginez Moïse, alors, comme on est à Arcachon, je dirais, sur la dune du Pilat, qui reçoit, non, quand je suis ailleurs, je dis le Mont Sinaï, mais ici, je dis la dune du Pilat. Il prend un cocktail à la corniche, il monte, et il est sur la dune du Pilat, et il a une révélation. Donc, Dieu va lui donner l'étape de la loi. Mais le texte pose problème. Parce qu'on voit que c'est pas le mot Torah quand c'est donné. Torot. Et là, on dit, Torot, c'est un pluriel. Torah au singulier, Torot au pluriel. Alors, c'est quoi cette histoire? Il y a deux Torahs. Pourtant, on a dit qu'il n'y a qu'une seule Torah. Il y a un seul Dieu, il y a une seule Torah, il n'y en a pas deux. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a la Torah écrite et il y a la Torah orale. La Torah écrite, c'est le Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Hein, et, enfin, plutôt Torah, pardon, excusez-moi, le T de Tanakh que la Torah, c'est les 5 livres, c'est ça qu'est la Torah écrite. Et il y a tous les commentaires qui vont être donnés et qui vont se transmettre oralement. Et c'est par la suite où ils seront mis par écrit. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des crises à répétition, des persécutions, des dispersions, et on a peur que la tradition se perde. Rappelez-vous, gardez ça, on est en 70 de notre ère, après la destruction du temple. Et ça, c'est très important parce que c'est un point de départ qui nous permet de comprendre les choses. Et donc, c'est ainsi que vers le IIe siècle, Rabbi Yehuda Hanassi compile la Mishnah, qui est la première grande partie mise par écrit de la loi orale. On verra après, il y a la Mishnah, la deuxième partie, c'est la Gemara. Et c'est ces deux ensembles-là de Mishnah et de Gemara qui composent le Talmud. Et le Talmud qui se traduit par le mot étude. Donc, voilà ce que déjà on peut comprendre pour dire que finalement il y a une différence fondamentale dans, alors pour moi, tu m'arrêtes si je me trompe, les évangiles, c'est la suite du Pentateuque, et donc d'un texte, vous voyez, c'est un rabbin qui dit c'est la suite du Pentateuque. Hein. Vous n'enregistrez pas ça. Je me faire renier par mes pères sinon. Mais, non, mais pour vous expliquer oui, bien sûr. La différence du texte qui est réellement du texte révélé. Tu veux peut-être dire un mot dessus? Alors, il y a effectivement une suite. C'est vrai que je vais revenir dans quelques instants sur les évangiles, mais entre la Torah et ce que l'on va appeler le Premier Testament, ou parfois on dit souvent l'Ancien Testament, Testament, c'est la même racine qu'alliance. Donc là, on pourrait dire la première alliance et la seconde alliance.
qu'est-ce que l'on va y trouver? On va y trouver un certain nombre de compléments. Nous, le livre que nous connaissons, qui est la base aussi de cette parole révélée, c'est évidemment, dans la suite du Pentateuque, tout un certain nombre d'écrits, de livres qui vont se succéder. Donc on regardait tout à l'heure les 39 livres qui vont constituer la première partie de cela, ce à quoi, selon les familles chrétiennes, on va avoir un certain nombre d'écrits, les écrits donc historiques, les écrits de la sagesse. On va avoir tout ce que l'on va appeler aussi les écrits deutérocanoniques, donc toute la suite, c'est-à-dire ce qui a été mis en deuxième partie du canon de cette constitution de l'Ancien Testament. Et donc on a un certain nombre de livres qu'on va avoir, les livres de Judith, le livre d'Esther, ce que l'on appelle le livre des Maccabées, et l'Ecclésiaste ou le Siracide, selon les noms, le livre de Baruch, et qui vont nous permettre d'arriver ensuite à le lien qui va se faire avec les évangiles. Alors, les évangiles, évidemment, nous sommes face à cette réalité, c'est que Jésus, dans son passage, a eu de nombreux disciples, mais il a appelé on va dire en gros, il a appelé des apôtres, et ces apôtres, ces hommes qui l'ont suivi au cours de son ministère, qui ont souffert avec lui, qui ont connu les expériences que Jésus a faites, vont à un moment, j'allais dire, être envoyés tout au long des différentes communautés chrétiennes qui ne sont pas restées après le récit de l'Ascension. Au moment où Jésus monte au ciel, il leur dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et donc en fait, il va y avoir cette dispersion des apôtres. Certains resteront à Jérusalem, comme Jacques, le majeur, et d'autres partiront un peu partout dans le monde méditerranéen. Pierre ira lui jusqu'à Rome, la capitale de l'Empire. Paul viendra le rejoindre ensuite, même si Paul il a un statut particulier pour nous, parce qu'on dirait presque le 13e apôtre. En tout cas, tous ces hommes vont partir dans ces différentes communautés. Alors, d'emblée, ce qu'on va dire des évangiles, donc c'est un terme, ça dit bonne nouvelle, évangélion en grec, bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle qui est partagée, annoncée à toutes ces communautés qui vont être de cultures très différentes les unes des autres. Parce qu'en fait, finalement, à bien y penser, Jésus n'a rien écrit de lui-même. Il a un jour un peu dessiné sur le sol, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il a écrit quand il était face à la femme accusée d'adultère. Et donc, on va avoir très vite cette génération qui va partir, qui va quitter la terre d'Israël pour aller avec différentes personnes et des communautés qui vont se former au fur et à mesure. Bien sûr, les évangiles ont une importance pour nous puisqu'ils sont ces écrits dans lesquels les communautés ont compris ce qu'avait dit et fait Jésus. Ce serait un tort de croire qu'en fait les évangiles sont une biographie de la vie de Jésus. Absolument pas. D'ailleurs, deux d'entre eux s'intéressent au récit de l'enfance de Jésus, mais de façon assez sobre, Matthieu et Luc. Et les autres commencent véritablement leurs évangiles au moment où Jésus, au bout de 30 ans à peu près, commence son ministère et va accomplir un certain nombre de gestes et va prononcer un certain nombre de paroles. Ce que nous retenons je pense, de la vie, de ce qu'ils ont vécu, c'est qu'eux-mêmes sont issus d'une tradition très forte chez vous, qui était une tradition de l'oral. C'est-à-dire qu'on se transmettait la parole.
Et c'est souvent pour ça qu'on dit, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, que le christianisme n'est pas une religion du livre, mais une religion de la parole. Cette parole qui, pour nous, s'est faite chair. Mais, quoi qu'il en soit, il a fallu un moment, avec la disparition au fur et à mesure des premiers témoins, qui ont été les apôtres et ceux qui leur ont été très proches de ce groupe de premiers témoins autour du Christ. On le dit dans les évangiles, hein, au moment du récit de la Pentecôte, par exemple, il y a les apôtres, et puis il y a quelques autres personnes qui sont là, dont un certain nombre de femmes aussi, qui étaient là et qui accompagnaient Jésus dans son ministère. Mais à un moment, il va falloir mettre par écrit. Pourquoi ? Je crois qu'il y a un événement qui, en fait, nous est aussi commun, c'est justement la destruction du temple, l'an 70, qui va être un véritable traumatisme pour le monde méditerranéen, d'une certaine façon, au sens large, et qui fait que ça va renforcer le désir d'attendre ce que Jésus avait annoncé, c'est-à-dire ce qu'ils avaient compris comme le retour imminent du Seigneur. Voilà. Quand tous ces événements arriveront, relevez la tête car votre rédemption est proche. Et donc on était persuadé finalement que d'une certaine façon le Christ allait revenir très très vite. Il était parti un peu, il les avait permis d'aller faire des travaux pratiques un peu partout, mais il allait revenir de façon assez rapide. Et puis on s'est rendu compte, c'est Pierre qui le dit dans une de ses épîtres, le Seigneur tarde à venir, vous avez l'impression qu'il prend son temps avant de revenir, mais c'est pour que vous puissiez vous-même entrer véritablement dans cet acte d'entrer dans la foi et donc de mieux connaître, j'allais dire, cette vie, cette relation avec le Christ. Et donc il va y avoir en fait toute une série de textes qui vont se mettre à arriver. Certains vont être, on en retient principalement quatre qui sont ce qu'on appelle les 4 évangiles. Ces 4 évangiles, donc, ils ont été écrits assez rapidement, époque dès l'an 60, on dit pour Marc, début des années 70, Matthieu et Luc dans les années 80-90, et l'évangile de Jean le plus tardif, qui est reconnu comme aux alentours de l'an 90-100. En fait, le témoignage le plus ancien qu'on en ait, c'est de saint Irénée de Lyon, au IIe siècle. Alors j'ai pris dans mes notes, voilà ce qu'écrit saint Irénée de Lyon. « Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna dans un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse en Asie. » Et donc, il y a ces 2 événements qui vont devenir un peu si importants, ce moment où donc la destruction de ce qu'on connaissait du monde au travers de la destruction de Jérusalem, puis ce retour imminent du Christ. Et puis, il y a aussi une époque qui commence à poindre, c'est une époque d'apostasie, où certains chrétiens vont commencer finalement à avoir des doutes et à remettre en question. Et donc, il était nécessaire qu'il y ait en fait une forme d'écrit pour tous ceux qui n'avaient pas été les témoins oculaires de cette bonne nouvelle. Et donc, en fait, on va avoir ces 4 évangiles. Alors, je vais juste rapidement dire un certain nombre d'éléments très vite. Donc, Saint Matthieu, Lévi, qui écrit pour une communauté chrétienne d'origine juive, les communautés juives qui se constituent
à l'époque, vont en fait se séparer aussi. Il y aura ceux qui vont rester autour des pharisiens après la prise de Jérusalem, et puis ceux qui vont partir vers la Syrie et la Palestine. Et donc cette séparation va se vivre dans la douleur, et je crois qu'on sent chez saint Matthieu véritablement ce côté un peu virulent des attaques qu'il fait des détenteurs de la loi, des autorités juives, et qui signifie d'une certaine façon cette souffrance de la séparation qui s'est faite vraiment dans la douleur. Il va y avoir ensuite, et donc au travers de cela, c'est le refus d'Israël d'accueillir Jésus qu'on va voir chez l'évangile de saint Matthieu. Chez saint Marc est le plus court des 3 évangiles. Je vous dis souvent, si vous voulez lire un évangile, commencez par celui de saint Marc, il y a 16 chapitres, c'est pas énorme, mais en fait, lui, il s'adresse pour la communauté chrétienne qui est à Rome. L'auteur, marqué par la persécution, là encore, mais cette fois-ci de Pierre et de Paul, qui vont être l'un décapité à Rome entre 64 et 67, et Pierre, lui, qui est crucifié la tête en bas dans le cirque de Néron. Voilà. Donc, une compréhension différente des habitudes qui pouvaient être celles de l'évangile de saint Matthieu. C'est pour ça que chez saint Matthieu, par exemple, on a cette origine de la généalogie de Jésus qu'on ne va pas retrouver chez saint Marc, qui commence, lui, avec le début du ministère public de Jésus. Il y a un évangile aussi qu'on est celui de saint Luc, et c'est un évangile qui est, on peut le dire, à une espèce de suite, qui sera un autre livre qu'on appelle les Actes des Apôtres, c'est-à-dire la vie de la première communauté des chrétiens, qui va se vivre à Jérusalem, et puis ensuite avec le départ de Paul et ce qu'on appelle les voyages apostoliques de Paul. C'est un évangile qui a été, Luc est d'origine grecque, il est médecin, et on l'appelle souvent l'évangile de la miséricorde, parce que c'est souvent un évangile dans lequel on va trouver ces histoires, ces paraboles, dans lesquelles on va, au contraire de Matthieu, trouver par exemple la parabole de Zachée, la parabole du bon samaritain, la parabole de ce qu'on appelle le père du fils, des deux enfants, des 2 fils, le père du fils prodigue. Et puis aussi un récit de l'enfance, ce qui est assez intéressant chez saint Luc, puisque là aussi il y a une tradition que Luc aurait pu rencontrer la Vierge Marie, qui aurait raconté un certain nombre de choses. Et puis il va y avoir un 4e évangile, qui est celui de saint Jean, qui est, alors ces 3 premiers, on les appelle des synoptiques, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une vision un peu, malgré tout, historique des choses, tandis que celui de saint Jean, il va avoir une vision plus thématique. Son évangile est construit de façon plus thématique, au travers des 7 signes que Jésus va donner et dans son ministère. Et là encore, on aura des évangiles qui vont relater des événements un peu différents, qu'on ne retrouvera pas forcément. Il y a des choses qu'on va retrouver dans les 4 évangiles, et puis il y en a qu'on va retrouver typiquement chez l'un ou chez l'autre. Et par exemple, pour nous, chrétiens, il n'y a pas le récit de l'institution le soir de la dernière scène, mais on va trouver le parallèle chez saint Jean, qui va être le récit du lavement des pieds. Mais tous parlent de la mort de Jésus, voilà, sur des chapitres un peu développés, et puis tous parlent aussi de sa résurrection et de cette volonté, en fait, que cette bonne nouvelle se propage jusqu'au lointain de la terre. Donc, en fait, on va dire que les évangiles, peut-être par rapport au Talmud, ne sont pas effectivement des éléments qui viennent comme des... Alors, comme une forme d'enseignement, ça on en reparlera tout à l'heure, je pense, mais qui ne viennent pas comme un historique ou comme un livre historique, entre guillemets, mais effectivement comme ce recueil dans lequel on va trouver ces paroles de vie. Et on fait souvent, par exemple, le parallèle entre les paroles de vie que Moïse reçoit en haut du Sinaï et puis ces paroles de vie que Jésus prononce sur la montagne
au moment de ce récit qu'on appelle les béatitudes, cette succession de heureux, heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, etc., etc. Et donc c'est vrai que, par exemple, dans la liturgie, dans l'Eucharistie qui est célébrée chaque jour, l'Évangile est le point culminant de la proclamation, parce que, eh bien, il vient comme cette parole faite chair au travers du Christ que les chrétiens vénèrent, adorent. Donc peut-être une première des différences. Oui, et puis peut-être rappeler une chose, mais nous sommes sur un public averti qui le sait, c'est que Jésus était juif, c'est pas un scoop, mais a vécu à l'époque du deuxième temple. Donc il a connu ce judaïsme sacerdotal. Et donc l'enseignement de la loi orale, la transmission de la loi orale, il l'a connu. Après, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est de voir que les révélations, les paroles, ce qu'on appellerait en sciences des religions la théophanie, finalement se retrouvent toujours en haut d'une montagne, et toujours un lien dans la nature, dehors. Il va sur la montagne, il descend de la montagne, on a souvent cette... Alors c'est vrai que Israël, c'est quand même... c'est montagneux quand même. Oui, Jésus. On monte de Jéricho jusqu'à Jérusalem, on sent passer. Mais tu sais, tu montes la dune du Pilat, quand il n'y a pas l'escalier, tu le sens passer aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai, je l'ai fait. D'ailleurs, je voudrais dire, elle est très belle l'affiche de la conférence de ce soir, mais je voudrais excuser l'absence du rabbin qui est sur l'affiche, parce qu'on se pose la question si ce n'est pas un autre rabbin sur l'affiche, ou s'il n'a pas monté la dune du Pilat plusieurs fois pour avoir perdu quelques kilos. Donc là, il faudrait que tu réactualises tes affiches, parce que certains m'ont dit, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles du bonhomme qui était à droite sur l'affiche. Vous reprendrez l'affiche et vous comprendrez la petite subtilité. C'est rigolo. Alors, pour continuer dans cette naissance des textes au niveau historique... Alors, il y a peut-être juste un petit truc qu'il faudrait dire, c'est qu'en fait, il va y avoir toutes sortes autres de textes qui vont exister. Et il y a des textes qui vont être retenus et d'autres qui ne sont pas retenus. C'est-à-dire qu'il y a des textes qu'on va appeler par exemple les textes apocryphes. Ces textes apocryphes, alors on nous les ressort chaque année, particulièrement au moment des fêtes de Pâques, comme une espèce de trouvaille jusque-là qui avait été cachée. Et en fait, ces textes apocryphes qui n'ont pas été retenus au moment du concile de Laodicée en 362, parce que en fait, ils sont très... alors, il y a un mélange de merveilleux, de choses qui ne sont pas, j'allais dire, nécessaires à la fois. Je prends un exemple. Par exemple, le proto-évangile de Saint Jacques, qui raconte la naissance de Jésus. Et alors, la naissance de Jésus, alors c'est étrangement dans l'iconographie encore orthodoxe, par exemple, mais quand on regarde les icônes de la Nativité, on voit qu'il y a une servante qui fait le bain de Jésus, et le récit nous raconte que la servante, elle a du mal à reconnaître que c'est le Fils de Dieu. Et donc, qu'est-ce que fait Jésus ? Là, il touche comme ça, et puis sa main devient en pierre. Voilà. Alors, la servante se met à beaucoup pleurer, on peut comprendre, parce que pour laver un enfant avec une main en pierre, c'est pas évident. Donc là, Jésus est quand même bien sympa, et puis il retouche, là, et puis la main redevient normale. Alors, moi, ça m'a pas vraiment... voilà, ça m'apporte rien à ma foi. Donc, c'est le genre de choses, effectivement, et au-delà de la petite anecdote, c'est vrai qu'il va y avoir un certain nombre d'écrits qui vont exister, qui vont être assez même nombreux, hein, où chacun va vouloir un petit peu, et là on voit bien le changement d'époque et le paradigme qui n'est plus le même, vouloir rajouter quelque chose là où il fallait rajouter un côté merveilleux à cette présence de Jésus. Non, ce qui est manifeste, je pense en tout cas des évangiles et puis des textes qui suivent après, qui constituent les 27 livres du Nouveau Testament, c'est véritablement une forme de sobriété. Voilà, il y a une sobriété des choses et des événements. Parfois, on aimerait beaucoup plus, peut-être que
certains d'entre vous sont en train de regarder la série Chosen, de Chosen, l'élu, qui nous vient des États-Unis, qui est une série où il y a des très très belles choses, mais dont la tentation peut être un peu de rajouter plein de petits événements là où, face à la sobriété du texte. Donc on lit entre les lignes et puis on donne un certain nombre d'éléments. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? On n'en sait absolument rien. Parfois ça peut aider à la compréhension, mais il ne faut pas en faire non plus des paroles d'évangile. Voilà. Ben, c'est le cas de le dire. Mais c'est bien ce rappel historique en fait sur aussi la formation du canon biblique et des livres. Nous aussi on a le livre des cantiques chez Rachirim du roi Salomon qui a posé problème parce que ça frise l'érotisme. Le livre d'Esther. On l'a aussi. Hein. Oui, vous l'avez. On le lit pour les mariages, généralement. Oui, non mais au mariage il faut leur dire l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. J'aurais dû leur dire, j'avais hier la préparation au mariage. En général, quand je dis ça aux mariés, ça fait rire les mariés, mais alors les parents à côté, là... Ah, parce que les parents viennent aussi chez vous? Non, mais moi, c'est pendant la cérémonie du mariage. Ah oui, il n'y a pas les parents qui se préparent au mariage. Ah ben non, non. Puis ben, aujourd'hui, les couples, ils se préparent tout seuls. Alors, non, je plaisante. Alors, et puis pareil, le livre d'Esther aussi, qui a posé quelques soucis, parce que le nom de Dieu n'apparaît pas. Donc, c'est important de rappeler, en fait, cette époque de fixation du canon biblique pour comprendre aussi par la suite l'interprétation des textes, parce que moi je vous ai parlé de la Mishnah qui veut dire enseignement, qui a été écrite jusqu'au IIe siècle, mais ça n'a pas suffi. À partir du IIIe siècle, les générations des sages, qu'on appelle en hébreu les Amoraïm, donc débattent et commentent donc la Mishnah, et ça va donner naissance donc au IVe siècle, et ça va aller jusqu'au Ve siècle, à la naissance de la Gemara. La Gemara, Gemar en hébreu, qui veut dire terminé. C'est-à-dire qu'en réalité, on va avoir un énoncé dans la Mishnah, on va avoir un développement dans la Gemara, et à la fin, ça donnera la halacha, le droit hébraïque. Et donc, en réalité, quand on étudie le Talmud, c'est une discussion de café. C'est-à-dire que vous avez Rabbin Machin qui dit un truc. Alors on commence un raisonnement. On commence le raisonnement de Rabbi Untel. Super. Puis Rabbi Untel, il dit autre chose. Ouais, on continue le raisonnement. Puis Untel, Rabbi autre chose. Ah c'est bien, ça étaye le raisonnement, et puis on comprend. Et puis vous avez un rabbin qui arrive, qui dit non, c'est pas possible. Parce que comme ailleurs, on a dit ça, et dans tel verset, il y a ça. Alors là, en plus, on ajoute ça. Ah bah ça annule le raisonnement. Ah, ça, j'ai fait mon tricot, j'ai raté une maille, hein, c'est comme ça, Janine, et qu'est-ce que je fais? Je défais, je recommence. Et on recommence le raisonnement. Et alors dans le Talmud, dans les 6000 pages de Talmud, ce qu'on aime, c'est quoi? C'est le raisonnement et les questions, et j'ai presque envie de dire, surtout pas les réponses. Pourquoi? Parce que ce qui va nous intéresser, c'est toutes les discussions qui vont forger notre raisonnement, c'est-à-dire ces discussions qui, à l'époque, étaient orales. C'est pour ça que quand on regarde le Talmud, et d'ailleurs, on dit l'étude du Talmud, on dit les méandres du Talmud. D'ailleurs, l'expression passée du coq à l'âne, c'est typique pour le Talmud. Prenez un sujet, et puis on va vous parler d'autre chose. Ah, vous allez dire, mais attendez, ils se sont trompés à l'impression, on parlait d'un truc, on parle d'autre chose. Et c'est là où on va devoir former son esprit à retenir le sujet principal pour se poser les questions et se dire, si là on nous parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec la choucroute, c'est que ça va nous apporter un élément dans notre raisonnement. Donc ce qui veut dire que c'est extrêmement complexe. Et donc c'est pour ça qu'on a la Mishnah qui donne un énoncé, en reprenant un texte de la Torah, donc de la loi écrite, et ensuite le Talmud qui développe, et c'est sans fin. Et d'ailleurs, on a 6 parties dans le Talmud. On a Zraïm qui sont les semences, c'est tout ce qui concerne les lois agricoles et les bénédictions. Moed, les fêtes, les règles du calendrier juif et du Shabbat. Nashim, les femmes, c'est tout ce qui concerne le mariage et le divorce.
Nézikine, les dommages, le droit civil et pénal. Kodachine, les choses saintes, le temple et les sacrifices. Et Taharot, les puretés, c'est-à-dire les lois de pureté rituelle. Ce qui veut dire qu'en réalité, avec le Talmud, le juif a un système de lois. Et c'est justement le problème qui a été posé en 1808, enfin 1806, parce qu'après ça a été fondé en 1808 le consistoire, mais par Napoléon en disant attendez là. Les juifs là, ils vont vivre avec leur code, leurs lois et leur système, ou alors ils vont vivre avec celle de la République, enfin celle du Code civil, pénal, etc. Donc, et c'est ça qui est intéressant. En réalité, on voit au travers du Talmud qu'il y a un système de fonctionnement autonome à tel point que, par le Talmud, on a pu mettre à l'époque en place des tribunaux rabbiniques qui géraient toutes les affaires. Aujourd'hui, on passe par un tribunal civil, mais pas par un... Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant et qui, à un moment, et on va arriver à un contexte conflictuel, a pu poser souci, puisqu'on a vu, donc, au travers du Talmud qui veut dire étude, entre l'an 200 et l'an 500, à l'intérieur, nous avons la Mishnah et la Gemara, l'enseignement, et puis la clôture, enfin le développement et la clôture de cet enseignement, et c'est comme ça que le Talmud va devenir la pierre angulaire de la pensée juive, parce que ce n'est pas uniquement un recueil de lois. Les lois, on les a dans la Torah. Les 5 livres, le Pentateuque, c'est du narratif, du législatif, de l'historique, du géographique. On fait de tout. Avec le Pentateuque, on a toutes ces choses-là. Maintenant, là, on va être plutôt sur quelque chose de différent, à savoir, c'est une méthode d'étude, un modèle de pensée critique basé sur le questionnement. C'est la raison pour laquelle, quand vous posez une question à un juif, il vous répond par une autre question. Comment vas-tu et toi? Comme ça, je ne réponds pas à la question, l'art de la rhétorique que les politiques ont récupéré. C'est ça, non? Un peu ça, l'origine des jésuites. Est-ce qu'on a l'équivalent? En fait, c'est de regarder véritablement, donc par rapport à un texte qui est celui de la révélation divine au travers des évangiles et des textes qui sont dans la Bible, on va voir très très vite le souci, enfin tout ce qu'on a gardé aussi pour nous de l'époque des pères et de ce qu'il va y avoir très très vite, ces commentaires soit des paroles bibliques, évidemment sous les formes des homélies, de ce qu'on va appeler les pères de l'Église. En fait, je me dis, il y a deux choses qui vont marquer, je pense, le christianisme naissant. Ça va être effectivement la science que l'on va appeler la théologie, l'étude de la vie de Dieu, et donc dans lequel cette étude théologique va se développer de façon de plus en plus forte, mais avec cette époque, ce qu'on appelle patristique, donc des premiers, des pères de l'Église. Et puis ensuite, il va y avoir, je pensais en t'écoutant là tout à l'heure, de me dire on a un peu cela dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, avec la présentation de la partie de l'exposé, puis le sed contra, donc le pourquoi c'est pas possible que ça puisse se faire, etc., etc. Et puis ensuite, dans la troisième partie, cette conclusion apportée qui permet de passer au point suivant. La somme théologique, cet ouvrage qui est le grand ouvrage de l'époque médiévale et qui fait que on l'a conservé. Saint Thomas, à la fin de sa vie, voulait la brûler. C'est ses disciples qui ont permis que ce ne soit pas le cas, parce que ça reste encore aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on appelle la pensée thomiste, un des éléments majeurs. On va avoir aussi de l'autre côté tout ce qui est l'observation juridique, et donc ce qui donne lieu à la science qui est celle, cette fois-ci, du droit canonique, et donc au travers le code de droit canonique que l'on a aussi, qui nous rappelle un certain nombre j'écoutais dans ce que tu disais du Talmud, cette série
d'observation, de compréhension du pourquoi de la chose, etc. Quand on est au séminaire, on a tous notre dictionnaire là, de code de droit canon, parce que c'est une matière complexe. Ça a été mon pire examen que j'ai eu quand j'étais à la Grégorienne. On avait 904 points à retenir par cœur et on tirait le sujet devant le prof qui était le doyen de la faculté de la Grégorienne, et c'était un numéro. On avait juste un numéro. Voilà. Il fallait se souvenir du numéro. Si tu ne te souvenais pas du numéro, tu ne pouvais pas partir du point particulier pour arriver sur le truc et aller jusqu'au... Voilà. C'était une horreur, cet examen. Mais voilà, donc je ne suis pas canoniste. Mais tu t'en es bien sorti. Ouais, limite. Je l'ai eu, mais limite. Mais voilà, donc est-ce qu'on a l'équivalent, je me dis, peut-être au travers de ces sciences qui vont se développer tout au long de l'histoire et qui continuent encore aujourd'hui, nombre d'hommes, de femmes qui sont dans cette recherche théologique et qui permet qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, il y a cette grande liberté aussi, je te disais, par rapport au texte lui-même. On en parlait tout à l'heure, de voir que, eh bien, on va sans cesse regarder, et c'est pour ça qu'on a souvent même des traductions qui vont être différentes de la Bible selon telle école, tel type de pensée, la Bible écuménique, la Bible de Jérusalem, toutes les Bibles qui sont issues de la théologie aussi protestante. Et donc, au fur et à mesure, véritablement, par contre, les commentaires qui vont pouvoir se développer aussi selon chaque époque de cela. Est-ce qu'on a l'équivalent du Talmud? Je ne sais pas, spontanément, j'aurais dit non, mais sûrement Je ne pense pas. Après, c'est vrai que le Talmud, il est un peu unique dans le sens où, comme j'ai dit, c'est une méthode d'étude, c'est un modèle de pensée critique basé donc sur toute la notion du questionnement, et on a vu à travers l'histoire que de génération en génération, les communautés étudient le Talmud. Dans les yeshivot, dans les académies talmudiques, la première des choses, c'est d'étudier des pages de Talmud pour justement forger à ce raisonnement, et ça influence la religion, la philosophie, le droit et la culture juive. C'est-à-dire que quand on étudie une page de Talmud, on voyage. On voyage au travers de différentes matières, mais on voyage aussi au travers de différentes cultures, des différents endroits. Tous ces avis qui sont rapportés du rabbin un tel au rabbin un tel, c'est justement ce voyage en fonction des usages qui pouvaient se faire. D'ailleurs, vous savez quelle est la différence entre quelqu'un, alors moi je vais dire en hébreu, qui fait teshuva, qui fera un chemin de conversion, qui revient à la pratique, qui revient à Dieu, eh bien, la différence entre celui qui, quand il se met à pratiquer, à étudier le Talmud, avec celui qui n'a été qu'uniquement apprendre la halacha, la loi juive, la différence, c'est que celui qui a étudié le Talmud sera quelqu'un de tolérant, ouvert, compréhensif. Et celui qui a étudié la halacha, c'est-à-dire uniquement les lois, c'est l'homme de Cro-Magnon qui pratique. C'est-à-dire que c'est le bonhomme qui va être le plus intransigeant, qui vous dira tout non. Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'a pas étudié, c'est pire, c'est parce qu'il ne sait pas raisonner. Et donc la question, c'est toujours le raisonnement. C'est-à-dire, je me pose une question, je réfléchis, je raisonne, d'une question vient une autre question, et au fur et à mesure, eh bien, je me forge une idée. Mais, vous connaissez la différence entre celui qui a une idée toute faite et celui qui a réfléchi. Quand on dit la nuit porte conseil, pas réagir à chaud, réagir à froid, Monsieur le Président, on connaît ça, nous. On fait ça depuis une semaine. Donc en plus, on parle avec du vécu. Mais la question, c'est justement d'être capable d'explorer ces textes avec ferveur et de se les approprier.
Alors, ça ne veut pas dire... Alors, certains vont dire, ouais, mais votre truc de Talmud, c'est archaïque, vous vous mettez à l'époque de l'an 70. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Quand on étudie et qu'on s'approprie le texte, eh bien, on voit que le Talmud, il est d'actualité. Parce que c'est la vie de la société, parce que c'est ce qui va nous apprendre à vivre en société, comme chacun va se fier à son livre. Hein. Mais si on prend la Bible au sens large, quand je dis la Bible, c'est toutes les Écritures, hein, bah, c'est une histoire qui se répète. Hein. C'est une histoire tout simplement qui se répète. Et si on étudiait correctement nos textes, et si on s'imprégnait de nos textes, et si on s'appropriait correctement nos textes, bah peut-être que ça irait bien mieux. Mais ça, on ne sait pas le faire. Alors, il y a quand même un contexte conflictuel et dans tout ça. Il faut quand même, on ne peut pas non plus faire l'impasse là-dessus. C'est la rédaction du Talmud et la fixation du canon biblique chrétien s'inscrivent dans un contexte de tension, m'arrête si je me trompe, religieuse, culturelle et politique. Ce qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de tension religieuse, nous n'avons pas de tension culturelle et nous n'avons pas de tension politique. Tout va bien, Dieu soit loué. À partir du 1er siècle, donc, le judaïsme, on l'a dit, est confronté à deux bouleversements majeurs. Le premier, on l'a dit, la destruction du temple, qui pousse les sages à structurer vers une tradition orale pour préserver l'identité juive. Et le judaïsme va être confronté à une deuxième chose, l'émergence du christianisme, d'abord perçu comme un courant interne au judaïsme, mais qui s'en détache progressivement. Alors, la première fois que j'ai assisté à mon cours sur le christianisme à la faculté de Bordeaux, quand j'ai fait mon master, j'ai été choqué parce que la prof a dit le christianisme, au début, c'est une secte juive sans domicile fixe. D'où j'ai lu. Je suis allé la voir à la fin du cours. J'ai écouté madame, et je n'ai pas écouté votre cours, parce qu'en fait, j'essayais de réfléchir à ce que vous avez dit en introduction. Ça m'a choqué. Et elle m'a dit, cher étudiant, monsieur le rabbin, votre affect, vous le laissez à la porte de la classe. Ici, on étudie avec la matière des sciences humaines et sociales. Donc, maintenant, vous rattrapez le cours. Ok. Mais, cela dit, quelques années après, c'est pas faux. Une religion, à la base, c'est un petit groupe. Alors aujourd'hui, on ne dit plus secte, on dit mouvement minoritaire, etc., parce que secte, c'est un gros mot. Mais il faut le comprendre, pas dans le sens péjoratif, mais c'est quelque chose qui s'est dissocié pour finalement donner naissance à un groupe, grossir et devenir après par la suite une religion. Mais quand on comprend ça, on comprend mieux les choses. Moi, ça me fait penser de dire qu'effectivement, les premiers apôtres, Pierre, Jean et tous ceux qui étaient là, priaient à la synagogue, ils allaient aux prières du temple. On a plusieurs éléments dans le récit des Actes des Apôtres où effectivement les disciples au début sont véritablement là. Il y a même, en fait, on m'a appris la moussa, je crois, la prière de la secte, en fait, qui était la prière que, je crois qu'on en avait parlé quand on avait parlé ensemble de la prière du Notre Père, en fait, que chaque rabbi avait une prière qu'il allait enseigner à son groupe. On appelait ça la prière de la secte. Et à un moment, vous savez, les disciples disent « Seigneur, apprends-nous à prier » comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples, en lui disant, avec une prière propre. Et c'est là que Jésus va enseigner la prière du Notre Père. Donc il y a effectivement les prières journalières, les prières on a régulièrement dans les récits du Nouveau Testament ces moments des prières du soir au temple, les prières de l'ouverture au matin, ce qui s'est passé à telle heure, à la 9e heure, à la 6e heure. La césure peut-être majeure, ça va être effectivement à partir de
la décision de la circoncision, ou l'abandon de la circoncision, qui va marquer effectivement pour les chrétiens, et ça ne s'est pas fait sans mal, si je puis dire, puisque effectivement ça a été un objet de tensions énormes dans les premières communautés chrétiennes, parce qu'on était face à cette réalité du monde des païens, du monde des gentils, donc ce monde en face qui n'y comprenait rien. Et est-ce qu'il fallait que les chapelles se divisent face à ce monde païen qui était le monde dans lequel et le judaïsme contre le judaïsme va avoir à lutter, et le christianisme va avoir à lutter, puisque en fait, je pense au temps des persécutions de Dessous, etc., il y avait bon nombre, les chrétiens étaient martyrisés, et il va falloir attendre, effectivement, 312 avec Constantin pour que les choses se mettent que les choses se calment et que le christianisme s'implante véritablement. Mais après, je vois que ce divorce, finalement, parce que c'est un divorce, il y a un point de rupture, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est important. Il a été progressif entre le judaïsme rabbinique et le christianisme, et ça a donné naissance à une clarification des doctrines de part et d'autre. Finalement, c'est un divorce, mais qui a fait grandir les deux. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que tandis que les sages codifient la Mishnah, comme on l'a dit, et s'engagent dans l'élaboration du Talmud pour préserver cet enseignement ancestral, les communautés chrétiennes, tu m'arrêtes si je me trompe, fixent peu à peu un canon de textes, les évangiles, les actes, les épîtres, affirmant une nouvelle lecture de l'écriture. Donc on pourrait presque... donc ces constructions parallèles se font, alors parfois en opposition, dans une logique de différenciation, mais comprendre cela, c'est aussi pour nous saisir que nos textes fondateurs ne sont pas nés dans l'absolu, mais dans une histoire humaine, spirituelle, parfois conflictuelle, qui appelle aujourd'hui à quoi? À ce qu'on fait ce soir, qui est un dialogue renouvelé. Et j'ai envie de dire, c'est d'un côté, il y a eu des moments de crispation, il y a eu des moments de peur, il y a eu des moments d'inquiétude, mais finalement, ça a boosté les deux. Et ça, c'est important de le dire, juste avant que je vienne sur un épisode un petit peu particulier de la réaction de l'Église. Parce qu'au fil des siècles, vous avez compris, ce Talmud est devenu un objet de fascination, mais aussi de suspicion de l'Église. Et au XIIe siècle, certains théologiens chrétiens accusent le Talmud de contenir des passages jugés blasphématoires entre Jésus ou le christianisme. Donc, on va attendre quelques années pour que ça commence à poser souci. Et l'épisode le plus marquant, c'est en 1240 à Paris, lorsqu'un juif converti au christianisme, Nicolas Donin, dénonce le Talmud auprès du pape Grégoire IX, et un procès public est organisé devant les autorités ecclésiastiques, avec des rabbins contraints de se défendre à des accusations doctrinales. Et c'est ce qu'on appelle le procès du Talmud, qui conduit en 1242 à une condamnation, et c'est comme ça que sur la place de Grève à Paris, en présence de Saint-Louis, Louis IX, eh bien, le Talmud va être brûlé. Donc, ça c'est un épisode dramatique qui incarne une volonté d'effacer une mémoire et une parole juive jugée concurrente. Regardez où on en est. Ce soir, on est en train de dire que c'est quelque chose qui nous a boosté et qui permet, et aujourd'hui on est là et on discute de la différence entre le Talmud et les évangiles. Donc ça c'est important. Donc c'est un tournant dans l'histoire du rapport entre judaïsme et christianisme, et qui nous rappelle les dangers de l'intolérance religieuse et de la censure des textes sacrés.
on ne censure pas un texte. On le prend, on l'étudie, on le remet dans son contexte et on essaye de le comprendre. Ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Parce que si vous mettez de côté, si vous faites l'impasse, qu'est-ce qui se passe? On ne sait plus étudier. Ce que je disais hier, j'étais sur une conférence interreligieuse à Royan, et je dis la Bible ne se lit pas, elle s'étudie. Et c'est important. Et il faut être capable d'étudier la Bible dans ces passages. Cet après-midi, j'étais à la direction interrégionale des services pénitentiaires. La question d'un aumônier, c'était de dire, c'est l'aumônier musulman, de dire, je veux faire entrer le Coran, mais j'ai des surveillants pénitentiaires qui me disent que le texte est violent. Donc, il dit, est-ce que je dois choisir une traduction? Est-ce que je dois gommer des passages? Moi, je regarde, je dis, mais attendez, on va quand même pas s'amuser à toucher les passages de nos textes. Parce que si vous voulez que dans la Torah, on trouve des passages violents, on en a aussi. Et donc, la réponse, c'était de dire non. Si c'est une traduction du Coran reconnue par les fédérations musulmanes, et tout comme nous, on a la traduction de la Torah par le grand rabbinat, par le grand rabbin Zadok Khan, alors il n'y a pas à discuter. Si maintenant ce sont des ouvrages d'interprétation qui peuvent inciter à, là c'est différent. Mais il est hors de question de dire on censure le texte. Parce que ça veut dire que demain on va se retrouver sur un atelier de réécriture. Non. On prend le texte, on l'étudie, et là, c'est le rôle des religieux, des exégètes, d'expliquer, d'interpréter et de rassurer. Parce que, pour moi, aucun texte biblique, de la révélation, vous l'appelez comme vous voulez, aucun texte ne justifie la violence, le meurtre et l'exclusion. Aucun. Alors après, on peut dire, oui, mais non, dans une sourate, c'est le texte, c'est pas son interprétation. Si vous voulez qu'on prenne sur la Torah, on va trouver aussi des choses. Quand on prend le Ben Sorer ou Moré, cet épisode biblique qui est affreux, hein, le fils dévoyé rebelle, vous avez un couple, des parents ont un fils dévoyé rebelle, ils vont le conduire chez les anciens, ils vont constater qu'il est dévoyé rebelle, lapidation. Oui, le texte biblique l'écrit. Mais le Talmud, c'est là où le Talmud va nous éclairer en disant ça n'a jamais existé. C'est écrit, mais les tribunaux rabbiniques ont toujours fait en sorte de dire il n'y a pas toutes les conditions requises pour appliquer la peine. Et ça nous renvoie à une idée de la miséricorde. Si Dieu est miséricorde, l'être humain doit être miséricorde. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, ne pas avoir peur, ne pas être choqué de dire il y a eu des épisodes difficiles, mais liés à quoi? À, finalement, une intolérance religieuse qui a pu avoir. Alors après, vous connaissez la suite de l'histoire et des conflits qu'il y a pu avoir entre l'Église et le judaïsme, mais Dieu merci, on est bien loin de tout ça aujourd'hui, en 2025. On est dans un chemin de réconciliation, de reconstruction, et ça c'est quelque chose qui est important. Mais pour pouvoir expliquer ça, il faut revenir sur les origines. Peut-être maintenant on peut répondre à la deuxième question sur quelle influence mutuelle peut-on observer. Simplement de dire que nous aussi, on a eu l'arrivée de la pensée de Luther et des thèses de Luther a été un véritable cataclysme aussi dans le monde chrétien. L'origine il faut rentrer évidemment un peu plus profondément dans l'origine de ce qu'on appelle les schismes, mais ces schismes qui vont se vivre soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons théologiques, soit pour des compréhensions que l'on pouvait avoir diamétralement opposées en son sens à l'époque sur tel ou tel élément du salut, ou leurs conséquences aussi. Donc aujourd'hui, le phénomène nous invite à mieux connaître chacune de nos identités fortes pour pouvoir regarder
regarder effectivement, j'allais dire, ce qui les rapproche et ceux qui parfois semblent être encore sur le chemin de l'unité. Mais ce qui est intéressant, c'est je pensais, j'étais la semaine dernière à la conférence des évêques de France, et je regardais que, en fait, eh bien, le judaïsme est, au niveau de la CEF, dans l'œcuménisme. Quand on prie pour l'œcuménisme, on a aussi, dans cet œcuménisme, nos frères et sœurs juifs. Voilà. Donc, vous êtes dans la branche écuménique des évêques de France. C'est magnifique. Voilà. On est vraiment dans ce dialogue et ce partage. Est-ce qu'on répond à la deuxième question? On essaye. Ouais, essaye. Hein, on essaye. Alors, Deuxième question. deuxième question. Quelle influence mutuelle peut-on observer? Alors, moi, ce que je retiens, ce que j'ai essayé de retenir de ce que j'ai préparé, c'est que pour moi, du peu que je connais des évangiles, et encore moins du Talmud, émerge dans le monde un monde dominé par Rome, marqué par la diversité des courants juifs, pharisiens, sadducéens, esséniens, zélotes, et on retrouve des parallèles frappants. La transmission orale, comme la Torah orale, l'enseignement de Jésus s'est d'abord diffusé oralement avant d'être mis par écrit. Vous êtes d'accord? Bon. L'importance de l'interprétation, le Talmud et les évangiles ne se contentent pas de transmettre des textes, ils les interprètent, cherchant à donner du sens aux commandements et à la vie spirituelle. Et le rapport au texte biblique, eh bien, le Talmud commente la Torah, les évangiles relisent la Bible hébraïque à la lumière de la figure de Jésus, c'est ce que je comprends, et ces traditions qui se sont parfois opposées ont aussi nourri des dialogues profonds, comme on l'a dit, à travers l'histoire et continuent de le faire aujourd'hui. Voilà moi comment, en quelques lignes, je peux répondre à la question de M. Poli. C'est lui qui a posé les questions. Ça te convient, mon cher Alain? Ben oui, je vois que finalement, il y a pas mal de points de convergence entre dans la conférence quand même. Point de convergence dans la conférence. Ben oui, parce qu'au départ, vous disiez qu'il n'y avait aucun point commun, et puis finalement, vous en trouvez une infinité. Donc, merci d'avoir travaillé. Et plus, si affinité. Alors, moi, ce qui me semble être ces influences, c'est le rôle, entre guillemets, des religions, reliées, religere, reliées les uns aux autres. Comment est-ce que ça va nous relier? Déjà par une parole. Cette parole qui est au centre de nos vies, de nos pratiques. C'est parce que nous donnons une place particulière à cette parole qui n'est pas la nôtre que nous essayons de mettre en pratique, qui va finalement nous permettre de pouvoir comprendre que, effectivement, nous n'agissons pas de nous-mêmes, simplement, seulement, par notre seul subjectivisme, mais qu'il y a aussi une parole qui vient nous guider, qui vient nous éclairer, qu'on nous sommes invités à mettre en pratique. Et donc, c'est là aussi que... Alors, ce que je vois comme influence mutuelle, c'est justement cette transmission de la parole, au travers de textes, au travers d'histoires, au travers d'éléments. En fait, ça peut paraître un peu bête à dire, mais nous ne partons pas de nulle part, à chaque fois. De génération en génération, cette parole divine se transmet à nous et invite à la conversion du cœur, à la réception pour chacun et chacune d'entre nous de ce divin qui nous atteint et qui va se traduire d'abord par le temps de l'écoute. Je disais tout à l'heure, le temps de l'écoute de la parole, c'est tellement important. Prendre le temps de l'écouter, cette parole. Dieu merci, je trouve que, en tout
cas chez nous catholiques, de plus en plus de chrétiens prennent le temps de chaque jour lire la parole, essayer de la méditer quelques instants pendant qu'ils vont travailler ou autre. Donc ce contact-là, et puis donc le souci qu'on va avoir de transmettre. Voilà, je pense au travers de tout ce que tu œuvres ici sur le bassin pour les cours de transmission de pensée juive, les éléments qu'on peut retrouver aussi au travers d'un exercice que on essaye de vivre ce soir. Donc cette parole que l'on reçoit, qui nous dépasse, et en même temps que nous sommes invités à pouvoir faire nôtre. Voilà, ça c'est quand même, c'est pas rien. Voilà, surtout qu'on a quand même, j'allais dire, tout un tronc commun qui est fort. Ensuite, moi, il me semble la mise en acte de cette parole. Et donc, alors on va appeler ça la pratique, on va appeler ça les valeurs. On voit bien que quand on avait fait enfin les différentes années où on a justement fait ce dialogue, ces entretiens à deux voix, on avait regardé combien, par exemple, les pratiques de la messe, de la liturgie catholique trouvaient leur origine aussi dans les pratiques juives. Et ça avait été un moment assez passionnant, je me rappelle. Ces moments où en fait on va, nous, alors c'est un terme que j'aime pas trop aujourd'hui parce qu'on le met un peu à toutes les sauces, mais le mot de valeur. Et pourtant, on se rend compte que de la façon dont nous recevons cette parole de Dieu, eh bien nous essayons de la mettre en pratique. Pas que nous, Dieu merci d'ailleurs, il y en a qui le font même parfois mieux que nous, mais nous essayons en fait, de montrer cette cohérence entre notre dire et notre faire. Et c'est bien là toute la difficulté, je pense, de toutes nos communautés, d'avoir à essayer de faire comment est-ce que je peux aujourd'hui mettre cette parole. Quand Jésus nous dit « aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Oui, sur le papier, c'est bien. Voilà. Quand ça devient très concret dans chacune de nos existences, voilà, priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà, savoir qui est mon ennemi aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'un ennemi? Qui est mon ennemi? Est-ce que c'est simplement celui qui pense différemment de moi? Est-ce que ça veut dire qu'il est un ennemi pour autant? Voilà. Est-ce que, enfin, bon, on pourrait faire toute une soirée sur ça aussi. Mais en tout cas, effectivement, comment est-ce que cette parole vient me rejoindre? Et puis, comment est-ce que je la vis aussi au travers de ça? Et je pense qu'il y a vraiment des influences mutuelles. Moi, je suis toujours très admiratif aussi de ce que vous êtes invité justement de ce que dit le Talmud, aussi par rapport à la façon de pratiquer, de la vie. Je me rappelle ce repas mémorable qu'on avait eu ici avec Chaim Korsia et la sous-préfète à l'époque d'Arcachon, qui a failli tomber doublement dans les pommes quand le repas a commencé par le long... Voilà, la prière de bénédiction au début du repas. Et ça avait duré 10 bonnes minutes, et puis donc là on sentait que la sous-préfète commençait à être fébrile, et puis Chaim Korsia se tourne vers on était deux prêtres présents, Père Météro et moi-même, et il nous dit on ne peut pas commencer le repas sans le bénédicité des chrétiens. Donc là l'autre, j'ai cru qu'elle allait tomber dans les pommes, mais c'est pour un repas républicain. En tout cas, ça montre bien, effectivement. Et moi, ce jour-là, j'ai réalisé que, alors nous, des fois, le bénédicité, c'est quand le curé arrive pour manger à la maison. Ah, mon père, vous êtes là, on va faire un bénédicité. Non, bah non. Si vous ne le faites pas habituellement, ne le faites pas parce que je suis là. Ou si on le fait, c'est parce qu'on veut vraiment le faire. Voilà. Et moi, Dieu merci des familles qui maintenant en font une pratique régulière parce que justement, ils ont compris qu'on n'était pas là pour faire théâtre quand le curé venait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que vous, dans ce soin que vous prenez de bénir le Seigneur pour les fruits de la terre reçus,
pour tout ce qui se donne, eh bien, moi, ça m'a renouvelé dans ma pratique de me dire, bah, tiens, quelle importance je donne. Très souvent, parfois, parce qu'on a eu la tête ailleurs, on s'est assis et puis voilà, bah, tout à l'heure, on a béni ensemble le repas, c'était très beau. Et c'était repas cachère. Je tiens à préciser. On a privatisé la synagogue pour lui ce soir. C'était VIP. VIP. Et vraiment, c'était. Et je pense que de la façon dont nous vivons, et aussi, voilà, entendre nos frères qui prient. Voilà, tu as été marqué quand la première fois tu es venu. Quand je me rappelle, quand on avait fait ces moments où on était venu avec un groupe de la GCBA à la synagogue, bien pour vous entendre aussi prier et vivre pour un Shabbat, eh bien c'était ces moments où aussi on s'est dit ben voilà ce que nous avons reçu aussi, et voilà ce que nous essayons nous-mêmes de pouvoir vivre. Et donc ces deux éléments, tant de la parole divine des évangiles que du Nouveau Testament et même de l'Ancien Testament, que de la façon de nos pratiques aussi, mais avec j'allais dire cette importance pour moi du cœur, quoi. J'ai toujours cette phrase chez Isaïe, Dieu qui fait ce reproche, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Voilà. Et donc entendre véritablement cette cohérence du cœur et de la raison pour nous permettre de pouvoir effectivement chercher à améliorer encore au travers de nos foi et de nos religions, ce religio, se relier les hommes les uns aux autres. Voilà. Et c'est important de rappeler que la religion relie. Si vous regardez aujourd'hui, quand on parle de religion, ça écarte. Quelqu'un me disait la dernière fois, mais vous savez, j'ai rien contre vous, mais la religion, ce sont les maux de la société. Ah ben oui. Et je lui dis non, c'est ce que... Ou alors un autre me dit, la religion c'est violence. Je dis non. Ouais. C'est Marx. Mais la question c'est, en réalité, ce que font les hommes de la religion. Tu parlais tout à l'heure de la différence entre adversaire et ennemi. Regardez, à l'Assemblée nationale, nous avions avant des adversaires politiques, nous avons maintenant des ennemis. Et c'est triste. C'est-à-dire que finalement, on a perdu un mot essentiel à la vie de la société, le dialogue. Et le dialogue, c'est ce qui nous permet de se relier l'un à l'autre. À cause, j'en parlais avec les fidèles il y a quelques semaines, pour moi, de cette perte majeure qui est la différence entre opinion et vérité. Voilà. On dit les fidèles chez vous, on dit les paroissiens. Bon, ça marche dans les deux sens. Ah ouais, parce que nous, on dit que les fidèles. Et nous, on n'espère qu'ils soient fidèles de plus en plus. Ah, il ne faut pas rêver. Alors, est-ce qu'on répond maintenant à la troisième question? Ouais, on a commencé un peu déjà. Ouais. Vous vous rappelez la troisième question? Non. Qu'est-ce que ces textes nous disent encore aujourd'hui sur nos identités et notre dialogue? Ben, qu'il est à poursuivre. C'est ça. Donc il y aura une séance 2. J'en connais un là-bas au fond de la salle qui attend qu'on lui dise ça en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, là. C'est tout à fait envisageable. Tout à fait envisageable. Oui, je pense que évidemment, ce qui nous marque dans un exercice comme ce soir, enfin je me dis, dans tout le contexte qu'on est en train de vivre en ce moment, voilà, que vous veniez écouter les deux Huluberlus, c'est bien, mais que vous preniez conscience du pourquoi vous êtes là aussi. Voilà, au nom de nos deux religions. Pourquoi vous êtes là ce soir? Qu'est-ce que ça signifie que vous soyez présent? On n'est pas là pour faire du chiffre. On n'est pas là pour se dire oh bah tiens, on voulait voir ce que ça donnait là. Non, c'est votre présence et aussi d'une certaine façon une adhésion
à ce désir sur lequel on essaie de réfléchir ensemble et de voir comment l'adapter au mieux, en faire une ligne de crête qui fait que nous sommes les uns les autres responsables aussi de cette parole-là, de cette parole qui vient pas de nous, là encore, comme je disais tout à l'heure. Et ça me rappelle, voilà, de ce qu'on a, du pourquoi on s'est trouvé et comment, par Janine Michel, on est arrivé ensemble au travers d'un couple qui manifestait eh bien, le vécu de ce rapprochement de ces deux traditions, dans lequel, eh bien, avec nos points communs, avec nos différences, avec nos interprétations et nos compréhensions, eh bien, nous arrivons finalement à faire grandir l'autre. Et je crois que on a besoin de ça. On se le dit toujours plus, et moi je trouve qu'on s'habitue un peu trop à voir ces mauvaises nouvelles successives, toujours plus démentielles, toujours plus fortes, toujours plus tragiques et horribles, qui font un subrepticement comme ça, on monte le curseur de notre ouais, j'ose dire de notre indifférence, ou peut-être de cette espèce de fatalité devant laquelle on semble être très, très petit. Et moi j'aime beaucoup cette phrase d'un petit bout de femme qui s'appelait Mère Teresa, et un jour voit un grand journaliste en face d'elle, et le journaliste lui dit: mais enfin, ma mère, quand on voit tout le drame humain devant lequel vous êtes confrontés chaque jour, quand on voit cette entreprise qui semble tellement impossible à pouvoir calmer, qu'est-ce que vous changeriez en premier? Et 1m47, hein, c'est pas très haut, mais elle dit en premier. Oui, en premier. Et elle dit en premier, vous et moi. Voilà. Quand on aura compris ça, ben on comprendra pourquoi on peut dialoguer. Alors, moi je vais rebondir sur non, pas trop fort. Sur ce que, et puis en plus, moi je fais 10 cm de plus que la dame. Pas plus, tu vois, donc pas très haut. Sur ce que tu dis par rapport à l'actualité et ce que les gens vivent aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens se contentent du pré-mâché de BFM TV, de tous ces trucs-là. On perd son temps quand on regarde. Et finalement, ne réfléchissent plus. Et moi, la dernière fois, je discutais avec l'un de mes maîtres au téléphone, avec qui j'étudie tous les mercredis soirs, qui étudie une page de Talmud, et lui est un talmudiste. C'est-à-dire qu'il étudie une page de Talmud tous les jours pour pouvoir faire tout le cycle du Talmud en 7 ans et demi. Donc parce que pour étudier le Talmud, c'est une page par jour, et vous n'arriverez qu'aux 6 traités, en fait, que au bout de 7 ans et demi. Et donc, je dis tous les jours, et je lui dis, t'as vu l'actualité là, il me dit, écoute, je ne commence jamais ma journée sans avoir fait ma page de Talmud. Comme ça, tout au long de la journée, je peux réfléchir sur ce que j'ai étudié. Après, je regarde l'actualité pour quand même ne pas être déconnecté, mais je ne m'abreuve pas uniquement que de ça. Et je réfléchis aussi à autre chose. Et donc, du coup, comme on prend un recul sur l'actualité, on a un esprit critique et une analyse qui est différente. Quand maintenant, on se nourrit de toutes ces informations, eh bien, on en arrive à quoi?
à une société qui est totalement passive aujourd'hui, à tel point que plus rien ne choque. La fois quelqu'un me dit, oh, bah, vous savez, il y a ça, mais demain peut-être ça sera pire. Ah, bah, je dis oui, vous avez raison. Ah, bah, c'est la fatalité, bah, c'est super. Ah, bah, on attend que ça nous saute à la tronche, et puis comme ça on sera content. Et donc il n'y a plus ce sursaut, cette réflexion, mais parce que finalement, on ne cherche plus à réfléchir. Et nous, avec cette étude du Talmud où on se pose les questions de l'époque, eh bien finalement, on a un autre raisonnement. Et c'est peut-être ça qui donne aussi au peuple juif cette capacité non à la résistance, mais à la résilience. C'est-à-dire que quand à un moment il y a trop, on va étudier. Quand à un moment ça ne va pas, et d'ailleurs, quand un rabbin, il a ses fidèles qui lui tapent dessus et qui n'en peuvent plus, ou qui lui font des misères et que c'est compliqué, hein, toute situation n'est que fictive, bien évidemment, de ce qu'on pourrait vivre. Ça n'arrive jamais, bien sûr, c'est que dans les films, mais quand ça t'arrive en vrai, c'est compliqué. Eh bien, quand on parle, la fois je racontais à ce rabbin, il m'a écouté pendant quelques minutes, et vous savez quelle était sa réponse? Bon, on prend notre page de Talmud maintenant? On passe à autre chose. Parce que sinon, on est en boucle. Et puis, eh ben vous savez quoi? Pendant l'heure et demie où j'ai étudié au téléphone, j'ai oublié tout le souci qui pouvait m'habiter par rapport à ce problème-là. Et je lui ai dit, tu sais quoi? J'aimerais que le moment se prolonge, parce que finalement, j'ai été déconnecté. C'est comme le Shabbat. On est déconnecté d'un monde matériel pour être plongé dans un monde spirituel. Donc, finalement, on arrive complètement à se déconnecter et puis à continuer à vivre. Maintenant, ces gens-là qui se perfusent à l'actualité, est-ce qu'ils vivent réellement? Parce qu'il y a quand même autre chose par rapport à ça. Ouais, moi juste pour terminer peut-être, avant des questions, j'aimerais bien finir avec cette parole qu'on a entendue chez l'apôtre Paul aux Philippiens. On a entendu le texte pas ce dimanche, mais le dimanche avant. Il dit dans sa lettre aux Philippiens, c'est au chapitre 3, verset 4, verset 1, il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Voilà, tenez bon dans le Seigneur. Des questions? On a tout dit là, il n'y a pas de questions. C'est plus cher. Ah, c'est plus cher. Justement, quand tout à l'heure tu disais on n'est pas payé pour, je me demandais si je ne pouvais pas demander un pourcentage des dons qui étaient faits à la synagogue. Ah oui, hein? Tu vois, quand un fidèle fait un don, s'il fait un don plus gros parce que je lui fais une bénédiction plus forte, je peux avoir un pourcentage, non? Ça fait fixe plus variable. Ah. Merci d'avoir joué le jeu, une fois de plus. C'était un jeu quand même. Oui, on s'amuse. D'ailleurs, il y a quand même une influence du christianisme sur le judaïsme, parce que pourquoi, à l'issue de la destruction du premier temple, on n'a pas écrit le Talmud? Monsieur le rabbin. Pourquoi, à l'issue... Qu'est-ce qui fait que les deux ont écrit en même temps, en réalité? Parce que toi, tu dis, pourquoi... Le premier temple, la première destruction du temple. Oui, la première destruction du temple, à l'issue, il n'y a pas eu... Mais non, parce qu'il n'y a pas eu besoin. La question, c'est que c'est l'émergence du christianisme avec cette concurrence qui est née à ce moment-là, qui a fait prendre peur aux Juifs en disant on va nous piquer des textes, on va récupérer des trucs, il faut vite fixer le canon biblique et il faut écrire un Talmud pour figer, parce que sinon on va se faire manger tout cru. Comme vous avez commencé la réunion en disant qu'il n'y avait aucun lien entre les évangiles et le Talmud, je me suis dit quand même c'est bizarre ça. Voilà. Vous voulez en fait qu'on fasse le lien. C'est la naissance du marketing, exactement. Bon, il y a des questions? On va faire un épisode super. Oui, bonsoir. Alors, merci vraiment pour ce duo très très intéressant.
Alors, je voudrais simplement prolonger les réponses que vous venez de donner. Il y a un bouquin qui est sorti, qui a été écrit par Dominique Desjeux, et qui s'appelle le marché des dieux. Autrement dit, on estime que c'est du business, des parts de marché. Vous avez à un moment donné, vous avez la destruction du deuxième temple, mais le judaïsme est en expansion. Après, comme vous l'avez bien dit, bon, on passe à un autre judaïsme, le judaïsme rabbinique, mais il y a aussi le développement de tout un tas de sectes sans domicile fixe. Donc on le voit bien. Et donc, le fait d'écrire et de codifier, ben, ça permet de remettre un cadre à tout ça. Et par contre, effectivement, pour les chrétiens, il y a deux choses dans l'expansion qui les gênent. C'est ce que vous avez dit, c'est d'abord la circoncision, mais il y en a une autre aussi, c'est la cacheroute. Donc il y a ces deux points-là qui les gênent. Voilà. Et le Shabbat, bien sûr. Et donc, alors que eux ont des contacts avec notamment les Grecs. Et donc les Grecs, pour les amener, vous savez que les Grecs à l'époque, il y avait encore des jeux dans lesquels on se mettait nu. Et un homme qui a été circoncis, il n'a pas tellement envie de se mettre nu, quoi. Vous voyez, de montrer qu'il a été circoncis. Donc, Pour attraper froid. par exemple. Ouais. Et on voit bien, donc cette approche-là, c'est une approche comme une autre, mais c'est une approche marketing, comme vous le disiez. Et cette approche marketing va continuer un petit peu après, parce que c'est quand même le 1700e anniversaire voilà, du concile de Nicée. Et au concile de Nicée, c'est à nouveau la même chose. Comment est-ce qu'on arrive à contrôler? C'est simplement en disant, bon, la Sainte Trinité, il y a toute une partie qui nous croit. Bon, ben voilà, ils deviennent hérétiques. Après, ça va peut-être continuer sur autre chose, mais on voit bien que l'approche, on va dire, de part de marché, ben, c'est pas complètement déconnecté. Mais j'abonde dans votre sens. Les groupes religieux, on donne c'est ce qu'on appelle les 7 C au niveau des groupes, la typologie des groupes religieux. Vous avez le code, le credo, la communauté, le contrôle, le conflit, le commerce. C'est-à-dire que finalement, un système religieux, c'est une entreprise avec du commerce. Et vous prenez chaque religion, alors je vais dire chaque église pour dire le lieu de culte, mais à l'intérieur, c'est une micro-entreprise avec du commerce. Et, alors, ça pourrait ne pas plaire, mais la religion, c'est aussi un sacré business. Avec des codes. Mais c'est aussi un modèle économique. Voilà. Avec des codes quand ils sont respectés. Des contre-codes. Allez, une autre question ? Là-bas, là-haut. Ça marche? Je ne vais pas poser une question, je voudrais faire une remarque un peu sur cette conférence. Moi, je l'ai trouvé, c'était intéressant, mais c'est intéressant pour les spécialistes. Moi, j'ai trouvé que c'était trop intellectuel pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment le Talmud. On dit que avant de venir ici, je ne savais pas ce qu'était le Talmud. Les évangiles, je connais quand même, je suis catholique. Moi, j'aurais aimé qu'on développe un peu les différences entre les deux religions. Par exemple, le fait que la religion catholique est plus cohérente, de mon point de vue, que la religion juive, parce qu'il y a plus de dispersion. La religion catholique s'intéresse à surtout le sacré. La religion juive, j'ai découvert que ça s'intéressait aussi au profane. Et pour moi, les règles religieuses et profanes, ça s'apparente au Coran. Pas au Coran, la charia. Bon, tout ça que j'aurais aimé, ça touche des problèmes beaucoup plus concrets, mais c'est peut-être pas le but de votre conférence. Non, moi, ce qui me dérange, c'est que dans ce que vous dites, déjà, vous portez un jugement de valeur. Et j'ai envie de dire, chacun choisit sa religion. Hein, c'est-à-dire qu'il naît dans une famille où il a une religion, mais il peut aussi en changer. Donc ça, c'est une liberté fondamentale. Hein. Il y a des chemins pour ça, pour changer de religion. Après, ce que j'aimerais, c'est en quoi, dans le judaïsme, il y a plus une notion on s'intéresse aux profanes. Parce que dès lors, dans un système religieux...
un moment donné, vous avez dit, il y a des textes pour le religieux et des textes pour la vie de tous les jours, pour le profane. Ah, parce que vous considérez que la vie de tous les jours est profane, mais non. C'est justement le judaïsme, c'est de mettre du sacré dans le profane. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans mon quotidien, c'est de pouvoir y mettre du sacré. Vous n'avez pas compris comme ça. Et, voilà. Et là, vous avez la présence divine. À ce moment-là, dans ce qui est profane, alors on parlait de business, il y a une manière d'amener le sacré dans le business. Le respect de l'autre, le respect des transactions commerciales, le souci de l'autre. On avait un rabbin, le rabbin, je crois que je ne sais plus quel siècle c'est, le rabbin Yehud Dessler, au 18e ou au 17e siècle, je ne sais plus. Il avait alors c'était un grand érudit, un des maîtres de la morale juive, il avait un magasin de chaussures. Et il ouvrait quelques heures par jour. Et un jour, quelqu'un lui dit, mais maître, pourquoi vous n'ouvrez que quelques heures par jour et pas toute la journée? Il lui dit, regarde mon fils, j'ai travaillé 3 heures, j'ai gagné ce qu'il me faut pour vivre, je vais aller étudier à la yeshiva, donc à l'académie talmudique, ce qui permettra à mes concurrents de pouvoir faire eux aussi leur chiffre d'affaires. Quel commerçant aujourd'hui qui serait capable de raisonner comme ça? Eh bien ça, c'est d'être capable de mettre du sacré dans quelque chose de profane. Dernière question. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous deux. Notre prochaine rencontre aura lieu le 30 avril pour un film qui s'intitule Tsar. Et derrière ce film, il y aura un petit débat entre le prêtre curé d'Arcachon et Jean-Claude Gurnal, qui est un prêtre orthodoxe. Voilà. Merci à vous et puis à bientôt. Alors, on le goûte. Vous êtes bien d'accord sur ça. Merci encore pour votre témoignage pour la commission. Juste passer. Attention, La table qui est mal placée.